Salut Polly, comment ça va? Non, 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 c'est bon, tout va bien. Dis, voilà, je démissionne. Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 15 janvier 2025, il est 7h30. On va faire le point bien évidemment sur les news. On va regarder aussi le Bitcoin et les altcoins. Allez, on démarre cette vidéo. On check directement aussi le calendrier macroéconomique. Alors du côté du calendrier, on va avoir cet après-midi à 14h30 les indices IPC. Donc on aura IPC Core mensuel décembre, IPC annuel, IPC mensuel décembre, pardon, IPC Core mensuel décembre, IPC annuel décembre, IPC mensuel décembre et le stock de pétrole brut. Donc là c'est intéressant parce qu'on s'attend à un IPC Core exactement le même que ce qu'on avait actuellement. Par contre, l'IPC annuel, on s'attend à une petite augmentation. De même pour l'IPC Core, on s'attend à une petite augmentation. Donc il va falloir surveiller ça parce que du coup, si les chiffres sont différents, risque de volatilité. Ouais, cet après-midi, ça risque d'être un après-midi assez volatile à surveiller. Ça va commencer à partir de 14h30. Alors, cette cryptomap, on apprécie, hein. Cryptomap dans le vert, ça fait plaisir. Le IOTA Crypto Pépite que je vous avais donné il y a quelques jours, qui a repris pas mal de force, ça fait plaisir. Le XRP, bon bah on n'en parle pas, hein. De toute façon le XRP, je vous ai fait plein de vidéos ces derniers jours pour vous expliquer que effectivement c'était une crypto-monnaie à surveiller. Bref, la cryptomap dans le vert, ça fait plaisir, on va regarder tout ça en détail. On démarre avec les news. Alors du côté des news, on a Bitwise qui révèle qu'en 2025, la demande de Bitcoin par les trésoreries d'entreprises a dépassé l'offre disponible. Ce serait peut-être un signe fort d'adoption. Donc là, du coup, on a un petit graphique qui serait plutôt bullish. On verra tout ça. Dans le Club Lexa Rocket, on a vu la crypto-monnaie RSR. Crypto qui nous pousse que Donald Trump, il nous pousse comment dire, les engagements de Donald Trump qui sont complètement pro-crypto. Donc parmi tous ces engagements, il y en a plusieurs qui sont très intéressants, mais regardez, le refus des monnaies numériques des banques centrales. Donc ça, c'est déjà quand même très très bien. Créer une réserve nationale de Bitcoin, conserver 100% des bitcoins confisqués. Ça aussi, c'est très intéressant. Surtout, on l'a vu récemment avec l'affaire Silk Roads. Donc là, il y a eu 69 000 bitcoins qui avaient été confisqués avec une menace de les vendre. Bah, du coup, avec lui, effectivement, cette menace n'existerait plus. Faire de USA le hub mondial de la crypto, abolir la taxe sur les gains en bitcoin. Donc ça, ce serait vraiment incroyable. Alors, il faudrait que la France arrive à s'en inspirer, ce serait génial. Soutenir le minage et l'autodétention, renvoyer le président de la SEC, donc c'est-à-dire Gary Gensler. Donc tout ça, c'est que des news quand même méga bullish. Franchement, si on prend chaque ligne qui est là, chaque ligne est juste super bullish. Du côté, bien sûr, de YouTube, on avait vu la crypto-monnaie XRP, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a largement pu anticiper ces derniers jours avec plein de vidéos le pump. La CryptoFetch qui avait été analysée dans le Club Lexa Rocket, la société mining Xing Group, qui est, holding, qui est à Hong Kong, a acquis 500 bitcoins pour un montant de 47 millions de dollars, dépassant un nouvel investissement majeur dans la crypto de leur côté. Donc effectivement, ça c'est intéressant aussi. Beaucoup plus d'entreprises investissent quand même dans la crypto, donc ça c'est cool. Crypto détente qui nous pousse qu'Elizabeth Warren interpelle Scott Bessent, président futur secrétaire au Trésor sous Trump, pour durcir la régulation des cryptos. Pardon. Elle met en garde contre leur utilisation croissante pour contourner les sanctions, blanchir de l'argent et financer des menaces mondiales, cyberattaques, programme nucléaire nord-coréen, invasion russe, vente d'armes chinoises. Bon, il y a toujours des personnes effectivement qui luttent contre. Après, c'est bien d'écouter effectivement, si on peut essayer de faire des choses pour lutter contre ça, bah tant mieux. Mais bon, faut pas dire que la crypto-monnaie, c'est 100% ça, parce que je veux dire, avec des monnaies fiat aussi, hein, ça participe à payer tout ce type d'action-là. Bref, on avait vu hier soir une vidéo sur la remontada du Bitcoin. Du côté du club Lexa Rocket, on avait vu la crypto Capspa et la crypto Clore. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas encore dans le club, n'hésitez pas à venir rejoindre le club. Ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube sur plein de crypto-monnaies. Et ça vous permet aussi d'avoir des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Du côté de Crypto Détente, toujours, qui nous pousse que les 69 370 bitcoins saisis lors de l'affaire Silk Road, comme je vous en parlais tout à l'heure, sont toujours intacts. Ils n'ont pas été vendus. Dans quelques jours, Donald Trump revient à la présidence
et il a dit, on l'a vu tout à l'heure, qu'il compte garder les bitcoins confisqués. Donc tout ça, c'est hyper intéressant, on va voir ce que ça va donner. Mais si on peut éviter de vendre ces 69 000 bitcoins, ce serait toujours très très bien. Du côté du club, regardez, on avait vu la crypto Caspa qui après a fait un mouvement très intéressant. Donc nous, on avait chopé le Caspa ici sur le bas du range. Il a pris quand même un très très joli mouvement. Alors c'est vrai qu'on a eu un petit coup de chance sur cette crypto-monnaie parce que bon, il y a une rumeur de listing sur Binance, ce qui a aidé effectivement à pousser, mais néanmoins on a quand même pu choper le bottom, et ça du coup, choper un bottom, c'est pas avec une rumeur ou quoi, ça c'est vraiment purement analyse technique. Donc tout ça, c'est dans le club LexaRocket. Une analyse de JP Morgan qui dit que effectivement les ETF au comptant pour Solana et XRP pourraient générer des flux massifs de capitaux. ETF Solana entre 3,6 milliards de dollars d'investissement attendu, ETF XRP potentiellement 4 à 8 milliards de dollars d'afflux. Donc c'est quand même des chiffres énormes. On espère vraiment que on va avoir ces ETF qui pourraient être vraiment des catalyseurs à surveiller dans les prochaines semaines. Et du coup, bah, on a vu aussi hier midi donc la vidéo XRP. Et donc regardez le XRP qui a validé tout ce qu'on a vu ces derniers jours. Regardez, je vous ai fait plein de vidéos depuis peut-être vendredi dernier. Et là, derrière, ça a fait que valider le bottom, la cassure du range, tout. Donc ça, c'est très très propre. N'hésitez pas d'aller voir mes vidéos XRP si vous êtes intéressé. Allez, on démarre l'analyse technique. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Allez, on démarre sur notre Bitcoin et j'ai de très très bonnes nouvelles à vous annoncer par rapport à notre Bitcoin justement. Donc je vais vous dire tout ça, mais ça d'abord je l'enlève. Alors du côté du Bitcoin, comme vous pouvez le voir, on est en train de rebondir et ça c'est excellent. Ça c'est excellent, de toute façon on l'avait déjà vu un petit peu hier, mais à partir du moment où ici on a eu une mèche complètement rachetée et que derrière, eh bien, on est en train de rebondir et on fait des points bas de plus en plus hauts ici, et qu'on rebondit sur le bas du range, eh bien ça effectivement on le savait. Maintenant le but c'est d'aller chercher le milieu du range, puis par la suite le haut du range. Donc là, on reprend de la force, on avait une résistance qu'il fallait breaker. Cette résistance elle était ici, souvenez-vous, c'était la moyenne mobile 20 périodes. Et donc cette moyenne mobile 20 périodes était à 80... Bon là, elle a monté un petit peu, mais elle était ici à 95 000, ouais, 95 900 dollars. Donc là, on l'a breaké hier, comme vous pouvez le voir, cassure de la moyenne mobile 20 périodes. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. En plus de ça, on a cassé le milieu des bandes de Bollinger par le haut, donc double bonne nouvelle. Et c'est pas tout. Grâce à tout ça, donc bien sûr, le Bitcoin reprend de la force. Le Bitcoin maintenant prend alors la direction de la résistance suivante qui se trouve à 98 018. Et regardez, on a enfin le signal dont je vous parlais il y a quelques jours. Eh bien, c'est-à-dire que là, on a le cross-bull. On a enfin le potentiel cross-bull qui pourrait arriver demain ou peut-être même aujourd'hui. Si on clôture la journée dans le vert, eh bien regardez, la ligne bleue, actuellement, elle est sur la ligne rouge, enfin orange. Donc là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on clôture avec la ligne bleue au-dessus de la ligne orange, alors oui, dans ce cas, on aura un cross-bull validé, et là, bah, on partirait sur un momentum bullish qui pourrait potentiellement nous faire continuer de pump et d'aller chercher le haut du range. Et c'est vraiment ce qu'on veut. C'est vraiment ce qu'on veut. On veut aller chercher ce haut du range, parce que je rappelle que si on arrive à casser ce range par le haut, eh bien du côté du Bitcoin, on va former un très joli pattern avec une tasse et anse, ou bien un double bottom, premier bottom, deuxième bottom, ça partirait plus dans le sens d'un double bottom. Dans les deux cas, ce sont des figures chartistes bullish, ayant la même ligne de coup. Cette ligne de coup, c'est le double bottom, la ligne, ça c'est le haut du double bottom, c'est-à-dire les 102 803 dollars. Si on break ce niveau clé, ça pourrait propulser le Bitcoin to the moon. On avait déjà calculé hier soir ensemble la target de ce pattern. On va la recalculer ensemble. Je crois que c'était quelque chose comme les 113 000 dollars ou quelque chose comme ça. Et oui, regardez, c'était les 113 146 dollars. Donc c'est-à-dire que là, dans les prochaines semaines, si on arrive à breaker la ligne de coup de ce pattern en double bottom, eh bien dans les prochains mois, on pourrait être à 113 000 dollars du côté du Bitcoin. Donc vous l'avez compris, c'est quand même hyper intéressant. Et ça va démarrer avec ce momentum qui pourrait devenir un momentum bull. Et aussi grâce au fait que là, du côté du RSI,
on l'avait aussi vu lors de mes précédentes vidéos, mais on savait que le RSI était quand même très très bas. On avait quand même chuté, on était venu chercher des points quand même à 45, voire même ici à 42. Donc on était quand même très très bas. Et donc là, on a repris de la force du côté du RSI. Hop là, donc sur notre bas du range, on a repris de la force. Et donc là, le RSI est en train de cross la ligne jaune, ce qui est là aussi un cross-bull. Donc double cross-bull sur le Bitcoin entre le cross-bull RSI et le potentiel futur cross-bull du côté du momentum MACD. Alors encore une fois, lui, il n'est pas encore validé, hein, la journée elle est en cours, mais on va voir si ça se valide. Si ça se valide, ça pourrait être intéressant pour aller chercher le haut du range et pourquoi pas tenter la validation de ce pattern gigantesque. Donc là, du côté du Bitcoin, franchement, on est sur une configuration assez intéressante. Les indicateurs nous disent exactement la même chose, c'est-à-dire que là, on arrive dans la zone dure, hein, c'est-à-dire que là, eh bien, on a été chercher les liquidités ici aux 97 000 $ et on a quand même deux autres murs à venir chercher. On en a un à 97 750, on en aura un autre à 98 300. Ce sont les prochains murs de liquidité à venir chercher. Et bizarrement, regardez, 98 250, 98 300, eh bien c'est juste au-dessus de la fameuse résistance dont je vous parlais tout à l'heure. Donc vous l'avez compris, si on casse cette résistance, dans ce cas, ce serait pour aller chercher le haut du range. Donc c'est quand même très intéressant ce que nous fait le Bitcoin actuellement. Du côté du sentiment des investisseurs, alors du coup, on va voir ensemble que ça reprend un petit peu de force. Alors où est-ce qu'il est mon code market cap? Ah bah je l'ai plus. Non, je l'ai plus. Ah, c'est pas grave. Bon, c'est pas grave. On va le reprendre, mais là du côté du Fear and Greed Index, ça a repris un petit peu de couleur. Je vous le mettrai tout à l'heure sur Twitter, c'est pas grave. Alors, du côté du Bitcoin, mettons-nous maintenant dans cette vue-là. Donc là, je suis un peu plus court terme, là, cette fois-ci. Mais regardez ça. Du côté du Bitcoin, on a eu le meilleur scénario possible. Le meilleur scénario possible pour une cassure. C'est-à-dire que là, souvenez-vous, on avait détecté effectivement un range avec des bandes de Bollinger ultra resserrées sur le Bitcoin. Vous le voyez, hein, les bandes de Bollinger, comme elles étaient incroyablement resserrées. Et donc là, vous le savez, pour casser un range, il faut le breaker, bien évidemment, par le haut. Le problème, c'est que très souvent, le Bitcoin aime bien feinter pour piéger le maximum de personnes. Donc là, on a cassé par le bas, on a été chercher le maximum de liquidité par le bas, et derrière, on réintègre. Et ça, on le savait, hein, je vous l'avais dit, si on réintègre, c'était complètement bullish, parce que quand on réintègre, c'est pour aller chercher le haut du range. Et là, on a fait encore mieux, on a été chercher le haut du range, et on l'a même cassé par le haut. On a fait le pullback, et ça, c'est pareil, on l'avait vu hier soir, ce pullback. Et donc là, c'est excellent parce que le pullback a été validé. On est revenu retester le niveau clé du haut du range qu'on avait breaké. On rebondit dessus, ça tient, on reprend de la force, on décolle. Donc là, pour l'instant, le Bitcoin est sur une configuration tellement magnifique. Alors maintenant, la seule chose qui peut l'arrêter, je vous le dis, c'est les fameux 98 018. C'est le niveau clé de résistance qui doit être breaké si on veut continuer l'ascension. Sinon, bah, malheureusement, le Bitcoin va continuer d'aller chercher des points plus bas. Donc pour l'instant, ce n'est pas le cas, ce n'est pas ce qui est mis en avant, mais à surveiller tout de même. Allez, on jette un coup d'œil quand même sur la vision très long terme sur notre Bitcoin rapidement pour rappeler aussi à tout le monde et à tous ceux qui rejoignent ma chaîne que d'un point de vue long terme, le Bitcoin a formé une épaule, tête, épaule inversée. Je rappelle que ça, c'est une figure chartiste bullish très long terme qui pourrait emmener notre bull run sur la fin du cycle à un niveau clé, potentiellement les 130 000, voire même les 150 000 $ sur ce cycle, grâce à ce pattern. Donc là, franchement, sur du long terme, c'est clairement incroyable ce que nous fait le Bitcoin. Allez, on va aller checker les altcoins justement. Donc là, du coup, c'est pareil, hein, les altcoins qui sont en train de reprendre de la force parce que le Bitcoin reprend de la force. Alors, du côté des altcoins, on avait vu il y a quelques jours, effectivement, la crypto ADA Cardano. Je vous avais dit qu'il fallait surveiller cette crypto, hein. Celle-là, c'est une crypto qu'il faut vraiment surveiller dans les prochains jours. Et je le redis encore actuellement. Pourquoi je vous dis ça? Bah, pour plusieurs signaux. Avant de continuer, je rappelle déjà que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités. Et n'oubliez pas aussi au passage de venir rejoindre le club Lexa Rocket. En rejoignant le club, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos et de recevoir aussi des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites. Donc n'hésitez pas, le lien du club est en description de vidéo, tout comme le lien Twitter officiel. Du côté de la crypto ADA Cardano, donc regardez, on a ici une très jolie phase de compression.
C'est-à-dire qu'on a une ligne de tendance baissière et une ligne de tendance haussière. Donc là, pour l'instant, on est en train de compresser, mais on compresse à la hausse. Et ça, c'est plutôt bon signe. D'autant plus qu'on est en train de faire des patterns ultra bullish. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on a un petit pattern en double bottom. En plus de ça, s'il vous plaît, posé sur la ligne de tendance haussière. Donc ça, c'est quand même très très propre et très très bull. Et donc là, il faut absolument qu'on clôture la journée au-dessus des 0,9964 pour valider ce pattern et permettre à la crypto ADA Cardano d'aller chercher sa target et sa résistance majeure, donc la ligne de tendance baissière, à 1,0674. Et si on break cette ligne de tendance baissière, vous l'avez compris, hein, ADA Cardano to the moon. Le but serait d'aller chercher ici le dernier point haut à 1,0954. Et si on break ce niveau clé, on formerait alors un double bottom beaucoup plus grand. En plus de ça, là, on aurait donc un double bottom avec à l'intérieur un petit double bottom. Donc ça, c'est clairement que des figures chartistes bullish. Donc là, ça permettrait, si on break le niveau clé que je viens de vous donner, d'aller chercher des points encore beaucoup plus hauts du côté de la crypto ADA Cardano. La target de ce pattern serait d'aller chercher les 1,3424. Attention, il y aura quand même des résistances intermédiaires, notamment les 1,1858, ou encore ici, les 1,2451. Effectivement, si on break ces niveaux clés, ça nous permettrait d'aller chercher la target. En tout cas, du côté de la crypto ADA Cardano, il va falloir la surveiller de très très près. Ce serait pas du tout déconnant de la voir pump dans ces prochains jours. On n'a pas de boule de cristal, toujours pas. On ne sait pas, on prend des pincettes. Mais en tout cas, si elle se met à pump sur ma chaîne YouTube, nous ne serons pas surpris. Allez, on va terminer sur l'Ethereum, bien évidemment, comme d'habitude. Hop là. Du côté de l'Ethereum, là aussi c'est pareil, hein, on assiste à un très très joli rebond, regardez ça. Très joli rebond sur le bas du range, et heureusement, hein, parce que c'est le niveau clé à ne surtout pas breaker, les 3125 $. Ça, il faut absolument que ça tienne, c'est le bas du range. Tant qu'on est au-dessus, pour l'instant, tant mieux. Donc là, on a fait une mèche en dessous. Et là, du côté de l'Ethereum, c'est bien parce qu'on se rapproche des résistances à breaker. Donc je rappelle que la première résistance à breaker, elle est à 3294 $. Je rappelle aussi que si vous voulez trader toutes ces cryptos, vous pouvez utiliser mes liens de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permettent d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme sécurisée parce que Binance est enregistré PSAN auprès de l'AMF. Le lien est en description de vidéo. Donc la prochaine target, 3294, et si on break cette target, eh bien c'est la remontada hein, qui arrive, 3434 $. Puis après, si on break ce niveau clé, ce sera direction haut de range pour une explosion du côté de l'Ethereum. Donc là, c'est très très bien. On commence à avoir un marché crypto qui reprend des couleurs. Alors attention, on prend des pincettes, hein, on le sait, à la seconde où le Bitcoin crash, tout le marché crypto crash avec lui. Mais là, on a vu que le Bitcoin avait quand même une configuration très intéressante. Donc, pour l'instant, le Bitcoin peut reprendre de la force et permettre aux altcoins aussi de reprendre de la force. Je rappelle que la Bitcoin dominance reste toujours excessivement haute, donc du coup les altcoins peuvent reprendre de la force, mais pas énormément tant que le Bitcoin continue d'être archi dominant. En tout cas, si vous kiffez cette vidéo, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous dis à plus tard. Ciao ciao.